Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez, aimables téléspectateurs, fidèles abonnés. Bienvenue dans votre émission Influence Magazine, la première émission sur ce culturel qui vous influence positivement. Mois de mars, mois de la femme, Influence Magazine vous fait découvrir la valeur féminine de la République démocratique du Congo. Pour ce deuxième numéro, nous recevons pour vous GKL Paris, une femme qui évolue dans la lumière, une belle dame parce qu'elle est jolie et elle fait de belles tricks. Je vais lui accorder la parole dans quelques instants. Bienvenue sur Influence Magazine GKL Paris. Merci beaucoup. Pourquoi pas c'est GKL Lubumbashi ou GKL Kinshasa? Pourquoi c'est GKL Paris? Alors GKL Paris, alors GKL c'est les initiales de mes prénoms, voilà. Grâce Kelly Laurel, et Paris parce que j'ai grandi à Paris et Paris c'est la capitale de la mode. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à l'heure je viens de vous présenter, peut-être pas mieux que vous pouvez le faire, qui est GKL Paris. Alors GKL Paris c'est une jeune femme entrepreneuse. Voilà. Qui est maquilleuse, coiffeuse. Maquilleuse professionnelle, faut ajouter. Voilà, maquilleuse professionnelle, voilà. Esthéticienne aussi. Donc voilà, qui vit à Paris, née à Kinshasa, mais grandit à Paris. Oui, d'accord, voilà. Nous allons parler sur l'évolution de la femme congolaise, mais avant tout, j'aimerais qu'on parle de vous, Grâce Kelly, c'est ça? Grâce Kelly Laurel, voilà. GKL. Qu'est-ce qui vous a ramené au monde du maquillage? Alors déjà en étant une jeune fille, j'étais très coquette. Voilà. J'aimais me sublimer et j'aimais aussi maquiller mon entourage. Donc le maquillage c'était vraiment mon outil, quoi. Donc c'est inné, on peut dire ça? Inné, en tant que femme, je pense que oui, parce que quand on joue avec les Barbies, on regarde la télé, les Barbies, comment elles sont maquillées, etc. Donc oui, on peut dire voilà, ça. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce métier? Alors, les difficultés qu'on rencontre dans le métier, c'est avoir certains contrats parce qu'on est plusieurs, on est beaucoup de maquilleuses dans le métier. Donc, mais vous faites la différence? Oui, la différence qu'on fait, c'est déjà avant tout par son travail, c'est ça. Le travail qui est bien fait, et par l'approche par la clientèle et sa manière d'être en fait. Voilà, ta manière d'être, on retient ça. GKL Paris, pendant la préparation de cette émission, je vis ce que vous faites. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Vous avez rencontré de grandes personnes grâce à votre métier, notamment les célébrités comme Niska, pour citer que lui. Oui. C'était quoi les parcours avant de les atteindre? Alors, mon parcours à moi, voilà. Écoutez, j'ai étudié en Europe, j'ai fait mon bac, j'ai fait l'école d'infirmière. J'ai travaillé dans une salle de sport en tant que responsable de salle, c'est une salle de sport haut de gamme. Et j'ai aussi fait l'école, j'ai fait une formation d'esthétique. Et là, depuis, ça fait 5 ans que je suis vraiment à 100% dans le maquillage. Et donc voilà. Voilà, parlons maintenant de la femme congolaise, mais on ne peut pas parler, mais sinon vous parlez aussi lingala? Oui, bien sûr. Bon, Tori Kolobila, moi si à Congo, ça a lancé une pensée vers nos sœurs et nos mamans qui sont à l'est du pays, qui sont violées et massacrées. Nous sommes des cœurs avec vous, bonne fête des femmes à vous. On espère que tout ira de mieux pour vous. GKL, est-ce que tu souhaites nous dire un mot par rapport à la situation dramatique de l'est du pays? Alors, la situation du l'est du pays, mais voilà. Quand tu vois les jeunes femmes ou les jeunes filles violées, qu'est-ce que tu ressens en tant que femme? C'est gravissime, quoi. C'est inacceptable. C'est en tant qu'humain, peu importe, personne ne peut accepter de voir ces genres de choses. Voilà. Et franchement, c'est vraiment, ça brise le cœur. Ça fait vraiment très mal. Si tu as une proposition à faire à nos politiciens pour l'amélioration de cette situation? Alors, une proposition à faire aux politiciens, voilà. Je ne suis pas, je suis pas politicienne. Voilà. Mais en tant que citoyenne congolaise. Mais ça serait bien vraiment qu'ils s'y penchent vraiment très sérieusement. Voilà, c'est ça. C'est vraiment très important parce que je pense que si l'un de leur famille était dans ce genre de situation, je ne pense pas qu'il laisserait traîner ce genre de choses. Donc vraiment qu'il faut qu'ils y pensent à s'y pencher très sérieusement et de trouver une solution et de surtout punir les gens qui font ça. Un message à toutes les femmes qui ont été violées, victimes des massacres, voilà. Alors, un message de sport, quoi. De tout cœur avec elles, c'est
quand on n'y est pas, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe, mais vraiment qui continue à prier, de garder le courage. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Voilà. Donc pour moi, eux, ils sont plus courageux que nous en fait. Voilà. Parce que ce qu'ils vivent, c'est tellement grave. Donc, mais ils tiennent beaucoup quand même, voilà. Oui, qui tiennent beaucoup debout. Donc vraiment du courage que Dieu ne va pas vous abandonner. On est de tout cœur avec vous. Si on peut faire... on essaie d'en parler sur les réseaux voilà. Pour vraiment que les choses bougent. Bon, on fait vraiment ce qu'on peut faire, vraiment, mais vraiment courageux. Il y a beaucoup de femmes qui perdent espoir ici en RDC. Oui. Est-ce que tu n'envisages pas de te lancer dans une fondation ou ONG pour redonner sourire à ces femmes? Tu le fais déjà d'une manière quotidienne. S'il y a une fondation ou une ONG adéquate, voilà. Mais pourquoi pas? Tu ne penses pas te lancer GCAL Fondation. Oui, bien sûr. C'est pourquoi déjà je ne sais pas pour le moment, mais pourquoi pas un jour. Jour. Voilà, c'est dans les projets. Voilà, découvrons les savoir-faire des GCAL Paris et on se retrouve à tout à l'heure. Retour sur ce plateau, là vous venez de suivre les savoir-faire de GCAL Paris, une maquilleuse professionnelle. GCAL, j'aimerais un peu qu'on parle de la femme face à la mode. C'est qui une femme par rapport à la mode d'abord? Est-ce que le fait d'être une femme, on doit avoir des beaux make-up, une belle perruque, des beaux vêtements? Est-ce qu'on peut être femme éloignée de tout ça? Oui, bien sûr. Une femme, déjà, avant tout, c'est une idéal. Voilà. Une attitude et un charisme. C'est ça. Donc, on n'est pas charismatique comme toi? Oui, comme moi. Et on peut être une très belle femme sans être maquillée, voilà. Sans avoir une perruque. Mais sinon, on peut être très naturel et nappy, bien habillée, bien présentable, avec du charisme. Donc, voilà. On n'est pas toutes superficielles, comme on va dire. Donc, voilà. Il faut juste qu'une femme soit, qu'elle ait confiance en elle. Comme toi. Bien dans sa peau. Voilà. Et c'est tout. Voilà, question qu'elle parle. Vous avez eu la chance de voyager dans plusieurs pays en dehors de la RDC. Comment est-ce que la femme congolaise est aperçue vis-à-vis du monde, en Afrique? Une femme très courageuse, voilà, très battante et une femme qui a du cœur. C'est ça, très courageuse. Est-ce que vous pensez que dans votre esprit, des femmes courageuses, vous avez déjà attiré d'autres femmes à devenir maquilleuses? Je pense que dans je reçois des messages sur mes pages Instagram, voilà. Que j'inspire certaines femmes à devenir esthéticiennes, maquilleuses, etc. Donc oui, c'est tout un honneur pour moi de pouvoir influencer d'autres personnes. Positivement, voilà, exactement. Voilà, tu partages l'avis qui la finalité d'une femme, c'est de se marier et d'avoir des enfants, de travailler pour son mari. Oh là là, mais très souvent on dit que vous les femmes évoluez comme vous négligez un peu ces côtés-là. Non, ça fait partie de l'arc de la femme, voilà. Mais c'est pas une finalité en soi. C'est ça. Il faut d'abord être bien dans sa peau, bien dans ses baskets, voilà. Aimer ce qu'on fait, s'épanouir d'abord personnellement et après par la suite se marier, avoir des enfants. Sinon, vous, les mariages te tentent. Pardon? Les mariages vous tentent. Moi, le mariage? Voilà. Ça viendra à un moment ou l'autre. Ça viendra quand? Oui, non, mais je sais pas. Ça, Dieu le sait, seul le sait, mais ça viendra à un moment ou l'autre. Donc, on verra par la suite. Voilà, on verra par la suite. Sinon, ça vous arrive aussi de pleurer?
Mais bien sûr, tout le monde pleure. Maman Ninia. Au deuil. Je pose cette question à Lingala. Maman Ninia, pas si makasi ou qui ça déjà dans ta vie, dans ta carrière ou dans ta vie. Ou les ça makasi. Quand on perd un proche. Comme qui? Tu as déjà perdu un proche? Oui, j'ai perdu des proches dans ma famille. J'ai perdu mon meilleur ami. Voilà. Donc oui, c'est des moments très, 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 très difficiles. Voilà, passons aux questions décalées. On se retrouve à tout à l'heure. Voilà, retour. Djigal Paris, sur quoi repose votre réussite aujourd'hui? Parce que vous êtes aussi une modèle pour d'autres femmes, oui, pour certaines femmes, c'est ça? L'acharnement dans le travail, la détermination et surtout être passionné et tout faire avec amour. Quand on fait tout avec amour et on est passionné, tout nous réussit. Voilà, quelle est la part de la spiritualité dans votre réussite? Parce qu'on est dans un pays où une fois une personne réussit, à Simbikisi, à Salibu, je suis sûr que tu connais la réalité. Mais pourquoi quand on ne réussit pas, on ne dit pas que on Simbikisi ou bien que c'est marché? Bah oui, ça je trouve ça c'est un peu bête qu'une personne réussit, on dit directement à Simbikisi ou autre. Non, pas du tout. Bah après, comme on dit, hein, l'homme propose et Dieu dispose. Voilà. Donc il faut tout mettre entre les mains de Dieu et après Dieu fait les choses, quoi. Donc il faut arrêter ces choses-là. Quand on réussit, on Simbikisi ou autre, c'est vraiment du n'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez des gens tellement amoureux de ce que vous faites? Mais ça me fait plaisir. Voilà, énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir de savoir que les gens aiment ce que je fais, aiment mon travail et ils voient mon évolution. Franchement, ça me touche parce que, en fait, finalement, c'est grâce à ces personnes-là que tu avances. J'avance, que je progresse et que, voilà, que je reste dans ce métier-là et que ça me plaît tout autant. Sinon, dans votre carrière, quels sont les défis qui vous restent à relever, selon vous? Ouh là là, il y en a tellement. Tu veux nous citer quelqu'un? Je suis encore là jusqu'à 100 ans, espérons-le. Ah, ça va, je te rajoute. Voilà. Oui, il y en a beaucoup, énormément. Énormément, tu peux pas citer à ta main quoi pour faire plaisir aux fidèles téléspectateurs d'Influence Magazine. Il y en a énormément, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais tu n'arrives pas à citer, c'est exact. Si, il y en a, mais il ne faut pas tout dire directement. Voilà. Il faut laisser la surprise aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, tu veux faire de l'évolution de la musique congolaise? Nous citons déjà. Aujourd'hui, tu es fier de l'évolution de la musique congolaise? Bien sûr. Pour une fois qu'on nous reconnaît sur, au moins sur ça, c'est beaucoup. Trois artistes que tu écoutes quotidiennement ces derniers temps? Ces derniers temps, écoutez, c'est plus Fally qui a la mode. Hein. Voilà. Je chante avec Dadju, c'est plus Fally. J'écoute Fally. Après, c'est pas forcément mon artiste préféré, hein, mais j'écoute Fally. Et Koffi Olomide. Voilà, tu peux citer aussi nos jeunes talents ici. Oui, et sinon, il y a la fille, comment elle s'appelle? Rebo. J'aime bien beaucoup. Voilà. J'aime bien son attitude, j'aime bien ses chansons. Voilà. Influençant positivement, quel conseil universel tu peux donner aux jeunes dames qui aspirent à s'épanouir dans la vie, vu que c'est le mois de Bassa la Nengenine? Ponaba. Elle n'arrive pas à parler lingala. Non, naloba lingala. Alors pona bato balingi ko se faire maquiller pananga. Voilà. Il faut naza na page Instagram nanga eza GKL Paris. Si vous biso na Congo, tona bato misusu ba rappeler ba ko rosa l'Instagram en donc. Mais sinon baza na numéro nanga téléphone eza. Ah, ouais. Numéro nanga téléphone eza les ali. Soit à travers Influence Magazine, vous pouvez contacter GKL Paris. Oui, ou par l'Influence Magazine, vous pouvez me contacter aussi, ou bien sur mon numéro de téléphone qui se trouve sur ma page. Voilà, un mot de la fin et puis on va clôturer. Alors, aimez-vous les uns et les autres, soutenons-nous. Voilà, c'est ça. Partageons les travaux des autres, arrêtons de partager les buzz bad. Et voilà, soyez passionnés, aimez-vous, l'amour triomphe toujours. Et merci beaucoup. Et merci à Influence Magazine de m'avoir contacté. Une page à suivre et à soutenir et à partager en fait. Voilà. Soutiens-nous Mais bien sûr, moi je suis déjà. D'accord, merci beaucoup. Dernière question, quel est le secret de votre beauté? Le secret de ma beauté? C'est de l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Oui, c'est très important. Et toujours avoir l'amour pour ses proches. Et ça, c'est très important. Et toujours le sourire aussi. Voilà, d'accord, merci. On espère que c'est une première, mais pas une dernière.
j'espère pas. Voilà, merci à vous. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je m'en vais dire un grand merci à Nathan Bolembe, Kousaki Pandé, à toute l'équipe d'Influence Magazine. Mesdames et messieurs, vous connaissez déjà la chanson Yebisa Bango. Dites à vos amis et à vos proches que l'émission Influence Magazine est ici déjà ébandie. Invitez-les aussi de venir s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Influence Mag. Comme ça, Bango P va influencer positivement. Pensez aussi à vous rendre sur nos comptes sociaux Instagram Influence Magazine 13, Facebook Influence Magazine. Toujours à mode Yebisa Bango. Likez, partagez, commentez quand c'est positif, quand c'est négatif. Partez voir ailleurs. On se retrouve à la prochaine numéro avec le même plaisir. Écoute ça.